Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle journée au Japon. Aujourd'hui on va aller à Odaiba, je vais aller rejoindre tout le monde là. Ils vont partir de chez eux dans une dizaine de minutes, mais moi avant de partir j'aimerais quand même euh, vous parler d'une petite histoire assez intéressante sur ce qui se passe, sur des trucs qui se passent sur ma chaîne en ce moment vis-à-vis des vidéos au Japon. Alors ça a commencé avec la promenade dans Shibuya by Night et la visite du Disney Store. C'était dans les premières vidéos hein, finalement. Bon, j'ai reçu un premier pouce rouge à ce moment-là. Bon, c'est pas méchant, hein. Plus t'as de pouces verts, plus statistiquement t'as de chance d'avoir un pouce rouge après tout. J'en avais, je veux dire, la balance, de toute façon, il n'y avait aucun souci de ce côté-là. Euh, et encore, ce pouce rouge, je sais même pas si. Je suis même pas certain qu'il soit dans l'histoire. On va regarder ça tout de suite. Vous allez voir où je veux où en venir, c'est quand même assez ouf parce que j'ai plusieurs théories à ce sujet, mais une qui me paraît plus probable que les autres. Il faudra que j'en parle à Mickey ce soir. Ouais, non, ça a bel et bien commencé à ce moment-là. Après, il y a eu plusieurs vidéos où il n'y a rien eu, et ça a repris quand j'ai été à la hauteur du mont Matsugata. Et après, c'est devenu quotidien. À partir de là, c'est devenu quotidien. À partir de ce jour-là, j'ai eu minimum un pouce rouge par jour. Et j'ai même remarqué, parce que alors du coup sur le coup, ouais, avant d'aller là-dessus, sur le coup je me dis c'est probablement un mec qui, alors c'est soit un mec qui est pas content parce que je fais des vlogs au Japon et qui voudrait que je continue de faire du gaming, soit c'est un mec qui m'aime pas pour X raison, on sait jamais, hein, à un moment donné où il aurait mal pris un truc que j'ai dit pendant un stream, enfin ce genre de choses peuvent arriver. Après de là à s'acharner, euh, c'est un petit peu la Guinness, mais c'est possible. C'est possible, il y a des gens comme ça. Et là où je dis qu'ils s'acharnent, c'est qu'ils s'acharnent vraiment. C'est-à-dire que j'ai remarqué à un moment donné, j'ai sorti une vidéo, et dans la seconde où elle est sortie, il y a eu un pouce rouge direct. C'est arrivé, je sais plus sur quelle vidéo, mais c'est arrivé une fois ce truc-là. C'est-à-dire que le mec il doit avoir la cloche et qu'il devait être il devait être sur internet à ce moment-là, puis il a vu que la vidéo était sortie et hop, il a été direct dessus pour mettre un pouce rouge. Donc c'est un mec qui cherche même pas quoi. Puis après le nombre de pouces rouges a augmenté. On est passé à 2, à 3. Après il y a eu le karaoké à Kabukicho et c'est là que ça bascule pas mal. Le karaoké au Kabukicho et quelques produits ultra chers au Japon. Euh, C'était pas très longtemps avant que les autres arrivent. J'ai commencé à. Enfin, j'ai eu 2-3 pouces rouges à la base. Et en fait, le lendemain, dans la journée, ou. Non, je crois que c'est 2 jours après que ça arrivait. Ouais, parce que les autres étaient là. C'est le jour où j'ai rejoint les autres, en fait. Bah, la vidéo du karaoké au Kabukicho était en ligne depuis quasiment 2 jours. Et le soir, en rentrant, je m'aperçois 8 pouces rouges. C'est assez curieux. Il y a eu 8 pouces rouges, c'est-à-dire que dans la nuit du premier soir où les autres sont arrivés au lendemain, il y a eu une grosse vague de pouces rouges qui statistiquement sont pas forcément logiques par rapport au nombre de vues que j'ai reçues. Et du coup, je regarde vite fait Analytics, je regarde heure par heure et je vois que bah il y a eu il y a eu très très peu de vues dans la nuit, sauf à un moment précis. Et c'est le seul moment où logiquement il peut y avoir eu les pouces rouges. Alors ok, du coup je me dis putain, il y a un mec, alors soit c'est le même mec qui a des doubles comptes, enfin, qui s'amusait à créer des doubles comptes exprès pour me faire des pouces rouges, soit il y a un bot, enfin il y a un truc quoi, il y a un truc qui se passe. Et du coup bon, passons. Je j'ai pas trop aimé parce que du coup ça fait que statistiquement on est quasiment à du 50-50 pouce rouge, pouce bleu. Et le problème avec ça, c'est que les gens sont très influençables, et c'est à dire que si des gens tombent sur ma vidéo plus tard, ils vont avoir un regard beaucoup plus critique de la vidéo, et ils vont plus avoir tendance à eux aussi mettre un pouce rouge derrière. C'est pour ça que j'aime pas trop quand commence à y avoir trop de pouces rouges par rapport au pouce bleu, parce que je sais que les gens sont influençables, hein, je sais comment les gens fonctionnent, et c'est peut-être pas votre cas, vous qui regardez la vidéo, mais il y en a beaucoup, faut pas croire, qui se laissent avoir par les statistiques comme ça. Je continue, enfin je fais ma journée après le lendemain.
Donc il y a eu le karaoké qu'on a fait, le deuxième karaoké qu'on a fait avec tout le monde. Le soir on rentre, on va se coucher. Le lendemain je me lève et qu'est-ce que je vois? Je vois 9 pouces rouges sur la vidéo des restos pas chers à Shinjuku Sanchome et Bravo Bravo Air France. 9 pouces rouges pour 9 pouces bleus du coup. Donc là on est clairement sur du 50-50. Et un nombre de vues qui est arrivé genre tout d'un coup comme ça. Il y a plein de vues qui sont arrivées et pourquoi je ne sais pas. Et enfin statistiquement en fait c'est très très bizarre parce que si on regarde heure par heure, je fais entre 5 et 0 vues par heure. Et à un moment donné, il y a 65 vues d'un coup, puis après ça retombe à entre 5 et 0. Donc il y a clairement un truc qui s'est passé, et il y a clairement quelqu'un qui m'en veut, pour une raison particulière, je ne sais pas, et qui s'amuse à mettre des pouces rouges avec un double compte, et puis bah, là il y a le nombre de vues qui est arrivé. Si ça se trouve, il m'a partagé, je sais pas, sur un forum ou un truc comme ça. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être un mec qui demande à ses potes de mettre des pouces rouges. J'en sais rien. En tout cas, du coup, j'ai géolocalisé les pouces rouges parce que c'est quand même bizarre. Et la grosse surprise, c'est que de tous les pouces rouges que j'ai reçus dans ce vlog depuis le début, il y en a un seul qui provient de France. Le reste, c'est que des pouces rouges du Japon. Tous, sans exception. Les pouces bleus viennent quasiment tous de France. Il y a quelques pouces bleus du Japon, donc ça doit être Mickey et peut-être des gens qui regardent du Japon, j'en sais rien. Mais probablement majoritairement Mickey parce que je sais qu'elle en met. Du coup, bah, ça me fait avoir quelques théories sur le sujet. Alors il y a une théorie que moi je pense que c'est pas ça, hein, mais c'est une théorie à ne pas forcément écarter complètement. Apparemment il y a eu une embrouille entre les potes et le propriétaire de l'appartement qui est loué enfin qui est loué du Airbnb dans lequel ils sont quoi. Et apparemment le mec était assez furax pour pas grand chose en plus. Il y a une embrouille, je veux pas rentrer dans les détails, mais en tout cas il y a eu une embrouille et je crois qu'à un moment donné il y a une excuse qui a été sortie comme quoi c'était par rapport à des vidéos que je faisais. Donc si ça se trouve, le mec ça se pourrait hein, que sur l'élan de rage. Mais ça m'étonnerait parce que les pouces rouges ils datent largement d'avant qu'ils arrivent, donc ce serait quand même bizarre. C'est ça qui me fait écarter la théorie, c'est que j'avais des pouces rouges du Japon déjà avant l'arrivée de tout le monde. Mais bon, le seul truc qui serait plausible là-dessus, ouais, puis non, même pas parce que les 8 pouces rouges là qui sont arrivés c'était avant l'embrouille, donc c'est pas logique. Les 9 d'après, oui, c'était après l'embrouille, mais les 8, non. Donc il y a quand même cette théorie quand même peu probable. Ou alors ça veut dire qu'il y a le rageux plus le propriétaire de l'appart. Ça fait ça voudrait dire qu'il y en aurait deux qui seraient sur ma gueule, dont un qui a des doubles comptes. Mais je pense pas. Je pense pas. Puis je suis quand même passé sur le 9 pouces rouge. Je suis quand même passé de 0 à 9 pouces rouges dans la même heure, hein. C'est quand même bizarre, hein. Je pense pas du coup qu'il y en aurait deux. La deuxième théorie, ce serait ben, un japonais qui serait tombé par hasard sur mes vidéos et qui aime pas trop le fait que je sois en couple avec une japonaise. Il y a des japonais qui sont très conservateurs et enfin, j'ai regardé pas mal de vidéos en tout cas de racisme au Japon. Il y a deux trois choses que je sais via ces vidéos, mais que j'ai pas pu vérifier par moi-même, donc je sais pas non plus s'il n'y a pas de l'exagération ou des trucs comme ça, hein. Je veux dire, j'ai pas pu je l'ai pas ressenti en fait jusqu'à maintenant. Mais j'ai vu des vidéos comme quoi il y avait des japonais effectivement conservateurs quand tu es en couple avec une japonaise euh, qui peuvent te bousculer dans la rue alors qu'ils ont largement la place de passer, ce genre de conneries.
ou lancer des regards assez noirs. Mais moi j'ai pas ressenti ça jusqu'à maintenant. Mais après au niveau du racisme au Japon, ils font souvent les coups par en dessous aussi, de ce que j'ai cru comprendre. Ça fonctionnait souvent aussi par réseau social. Enfin, sur les réseaux sociaux, ils partagent des trucs pour se moquer de la personne, etc. Mais de façon à ce que la personne en question ne puisse jamais le voir, ou très difficilement, à moins que ça fuite. Mais voilà. Et c'est des petits témoignages que j'ai vus comme ça à droite à gauche sur YouTube, hein. Vous pouvez chercher, si vous cherchez racisme au Japon sur YouTube, je pense que vous allez trouver un petit peu de tout et vous verrez un peu comment ça fonctionne de ce côté-là. Après, moi, comme dit, j'ai pas pu l'expérimenter jusqu'à maintenant, mais du coup, ça pourrait correspondre au type de fonctionnement qu'ont les Japonais enfin, vis-à-vis du racisme au Japon. S'ils supportent pas que je sois en couple avec une japonaise parce qu'ils sont conservateurs, tout ça, si le mec en question il est comme ça, il peut très bien être en mode rage et s'amuser à mettre des pouces rouges. Mais bon, faire ça sur un illustre inconnu, c'est quand même la violence et je sais pas. De cette théorie, j'aurais tendance à dire qu'elle est probable, enfin plus probable que la première, mais quand même un petit peu limite. Moi, je pencherais peut-être plus sur quelqu'un qui connaîtrait peut-être personnellement Mickey et qui supporte pas forcément le fait que je sois en couple avec elle. Donc peut-être quelqu'un de jaloux, peut-être peut-être quelqu'un probablement un japonais, hein, de toute façon, qui supporte pas qu'elle soit en couple avec un Français, c'est possible. Après tout ça c'est des théories, ça se trouve ça a rien à voir, mais en tout cas le fait que tous les pouces rouges viennent du Japon, c'est clairement un japonais qui m'en veut et enfin, je pense pas que ce soit un français ou quelqu'un enfin un francophone en tout cas qui vit au Japon qui s'amuserait à faire ça. Ce serait quand même bizarre, surtout que j'ai pas une audience énorme. Mais là pour le coup ça se voit carrément statistiquement. Donc ça me paraît quand même vachement ciblé quand même. C'est-à-dire que le mec, il a pas pu tomber complètement par hasard sur moi. Enfin, c'est ça qui me paraît bizarre. Comme j'ai pas une grosse audience, je suis pas forcément bien répertorié à mon avis. Et du coup, tomber sur moi, bah faut me chercher. Certainement beaucoup. Enfin bref, je vais pas épiloguer là-dessus parce que ça commence à faire un petit peu long comme introduction de vidéo. Parce qu'après on a Odaiba et tout, donc ce serait quand même intéressant que j'y aille. Donc allons-y. Je vous tiendrai au courant de l'avancement de ce truc là, hein, parce que ça fait partie du truc. En tout cas, vous laissez pas influencer par les pouces rouges qu'il y a sur les vidéos précédentes. Ça vient clairement de quelqu'un qui m'en veut et du coup c'est pas à prendre en considération puisque ça n'a aucune valeur. Ouais, du coup je disais ça a coupé à cause de la batterie. À mon avis, ouais, donc du coup je voulais retirer à la banque, je vais reprendre du début parce que je sais pas ce que vous avez entendu. Je vais retirer à la banque, je voulais retirer à la banque en passant, mais le distributeur est pété. Alors, en tout cas, ils sont en train de le réparer. Je sais pas s'il est pété, mais ils sont en train de faire des manipulations dessus. Donc, du coup, c'est mort. Parce que là, il me reste 2000 yens, ce qui fait à peu près 15 euros. Enfin, après, j'ai 5000 de plus sur la Suica qui me paye juste les transports. Enfin, je m'en sers que pour les transports. Du coup, ça fait pas beaucoup. Donc je vais retirer sûrement 350 euros et ça faudra que ça fasse l'affaire jusqu'à ce qu'on parte dans les alentours d'Osaka. Voilà. Je viens d'arriver à Odaiba, une île connue pour être une île artificielle au niveau de Tokyo. Merde, il y a un train qui arrive, c'est chier. Je voulais vous montrer. Bon, vous avez vu un petit peu en tout cas. Et cette île, elle a été créée il y a vachement longtemps en fait, je pensais pas. C'est genre ça date de 1853, je crois que j'ai lu. En tout cas, c'était encore l'ère des Tokugawa. Et moi, je pensais que c'était vachement plus récent. Donc c'est plutôt impressionnant que ça ait pu être créé à cette époque. Alors c'est jouable, hein, mais franchement, je pensais pas. Voilà, du coup, Odaiba, là on voit un petit peu l'environnement, même si c'est pas l'environnement principal qu'on va voir aujourd'hui, mais c'est juste pour vous illustrer le truc et vous expliquer un peu, parce que
Moi ça m'intéresse en tout cas. Ça a été construit sur ordre de Ieyasu Tokugawa et ça a été bien terminé en 1853. C'était une série de 6 forteresses qui servaient à protéger Tokyo d'éventuelles attaques maritimes. Voilà. Et ça a été construit après la forte impression de la visite de la flotte du commodore Matthew Perry en 1852. Ouais. Donc en gros le gars il a été impressionné et il a pris ses précautions. Et il n'a pas fait les choses à moitié, il a créé une île artificielle carrément. Bon, les autres devraient pas tarder à arriver. Je vais les attendre ici, enfin je vais au moins attendre des nouvelles parce que pour le moment je sais pas s'ils sont encore dans le train ou s'ils ont un petit peu. Enfin s'ils sont arrivés avant moi et qu'ils ont commencé à bouger. Donc dès que j'en sais un peu plus, on avance. Ouais, d'ailleurs le petit défi, je suis en train de penser tout d'un coup en fait, le petit défi là qu'on s'est lancé avec Champac de tester le melon pan du Lawson. Je sais pas si on va le faire parce qu'on a vu la gueule du melon pan au Lawson et ça a pas l'air beaucoup mieux, voire peut-être même pire que celui du Family Fart. Donc ouais, si c'est pour pas être bien après, ça vaut pas forcément le coup. Bon, c'est pas logique qu'ils mettent autant de temps à arriver et j'ai pas de réponse, donc je vais bouger tout seul. Hein. Bon, du coup je sais où ils sont, je me dirige vers là-bas, on va voir ce que ça donne. Donc on a dû se croiser et en fait ils m'ont pas dit qu'ils étaient arrivés. Donc j'ai un petit peu attendu comme un gland pour rien. En fait a priori c'est dans cette allée, donc c'est pas que des entreprises à la con qui nous intéressent pas. Ce serait le Legoland, ça doit être quelque part par là, je vois Legoland Sega. En enseigne juste là. Je suis en train de perdre. Oh, excusez-moi, j'étais en train de perdre mes affaires. Le Legoland est là. Discovery Center. Peut-être à l'étage du coup. Sympa la déco. On a une espèce de Lady Gaga ici. Et ça c'est le Legoland. Mais ils sont plus là. Ils ont dû bouger. Je vais essayer de les trouver. Peut-être dans ce genre de boutique là. Complètement what the fuck. Hein? Ce mec en slip, c'est la violence. Ouais, il ressort bien, on va dire. Cette vue est tout à fait splendide. C'est quoi au milieu? Il y a une espèce de butée, t'as vu? Ouais, je pense à une sorte de petit parc. Ouais. C'est peut-être là où ils avaient construit une des forteresses à l'époque, non? Ah, peut-être. On dirait que ça fait une petite île limite là, au milieu là. Ouais, ouais. Enfin, presqu'île du coup, puisque ça rejoint, mais. Je la pète un peu, je trouve. Je vous la pète pas. Tu racontes? Bah, si ça rejoint une île, ça reste une île, connard. Arrête de dire de la merde. Ah non, tu dis c'est une presqu'île. C'est une presqu'île qui est accrochée à une île, ça reste une île, connard. Le mec qui joue à mort sur les mots, quoi. Ouais, si tu veux. Bah non, c'est vrai. Bah techniquement, oui, mais une presqu'île peut être accrochée à une île. Non, ça fait une île en tout. Bah si tu, Du coup, si tu prends la globalité. Du coup, le Razi est une île. Hein? Le Razi, c'est une île qui se flotte au milieu des océans. C'est un continent. Bah, c'est une île, c'est une grande île. Le mec trop chiant, quoi. Ouais, excusez-moi. Ouais, vas-y, c'est bien. Mais putain, mais t'as pris combien de boissons à la Cette fois vidéo là est sponsorisée par Mountain Dew. Il a fait un placement de produit et a touché 10 000 balles pour ça. Mettez un mass dislike. Sérieux, j'aimerais bien. Hein. Voilà la fake statue de la liberté qui a un petit problème, effectivement. C'est Ah. Apple. Il a pas les yeux bridés. Mais si, il a les yeux bridés. Le mec, quoi. Il en revient celui-là. En fait, c'est un restaurant ici, c'est ça? Ouais. On choisit tout là. Ça a le goût du lapin. C'est un restaurant pour Wii U. Les petits chiens. Attends, vas-y, il va gagner, il va gagner. Oh putain, la baston. Début sa mère. Allez, allez. Qui veut mettre sa tête entre les... Un mec là.
C'est un Toys R Us au Japon. Et là, c'est un Baby R Us. Non, pas. Il est tiré? Oh putain, mouillé quoi. C'est tiré? Oui, oui, regarde, c'est tombé là. C'était un magnifique tir. C'était de la merde. What the fuck? Franchement, c'est bon. On peut perdre en sécurité avec ça. C'est génial. Ça marche vachement bien, ça donne envie de l'acheter. Au final, je dirais que le Melon Pan du Lawson est peut-être un peu moins pire au niveau de l'aspect que celui du Family Fart. On pourrait le tester quand même. Un jour, on est motivé. Le voyage n'est pas fini de toute façon. Je voulais le voir, ce Gundam. Le Gundam géant. Le Gundam en taille réelle en fait, visiblement. C'est-à-dire qu'un Gundam, si ça existait réellement, ce serait de cette taille-là. Je me fous un peu plus en face. Vous voyez les japonaises qui sont à côté, ça vous donne une idée de la différence entre la taille du Gundam et la taille d'un humain. C'est violent. Attends, ça va te prendre en photo, mec. Ouais, c'est ça. Mec, tu vas te prendre en photo, tu vas pas comprendre. C'est l'idée en fait, je crois. Tu vois sa gueule de con? Yes. Est-ce que ça te dit pas à qui tu ressembles? Je suis là. Ah, putain. C'est beau. Vas-y, je suis encore. J'étais en haut. Ah, t'étais en haut? Ouais. Allez, viens. En plus, on te voit bien, toi. Ouais, ça ressort, c'est bizarre, alors que les autres c'est dans le noir. J'aime beaucoup cette planète là. On voit pas trop que c'est une planète, mais c'en est une. Il parle le machin? Kawaii! Oh putain, il a réagi au kawaii. Musée de robotique, c'est con qu'on ait pas beaucoup de temps pour l'explorer. Dr Lou là. On va laisser sa trace quelque part. Hein. Un endroit où il y a une place. Voilà. Voilà. Avec ma magnifique écriture dégueulasse. Tenko. Et en plus il y a Love and Peace juste à côté. Ça fait Tenko Love and Peace. Magnifique. Énorme. Regarde quand même. C'est quoi ces machins? On est dans le futur. Putain, le robot là-bas, faut que je vois ça. C'est énorme. Putain, elle est réaliste en plus, hein. Elle est super réaliste. Je crois que si on lui parle, elle répond des trucs et tout, qu'il y a une reconnaissance vocale. Le ou... mec qui parle avec elle, tu vois. Ah ouais? Bah, en anglais, ouais. En anglais? Oui. Mais elle répond bizarre, mon père. Faut que j'essaye, attends. Ah ouais, regarde, putain. On dirait que c'est elle qui contrôle l'Android. C'est bizarre. Ou peut-être que c'est juste la vue de l'Android sans la contrôler. Elle peut être Android. C'est pas grave si il y a qu'une personne. Je sais pas. Candy player on operator. Ah, faut qu'il y ait un opérateur obligé. Je crois, ouais. Vas-y, opérateur vite fait, puis après on est... Ouais. Ok, je me place en opérateur. Hop, 3 minutes. En anglais. Ah, je t'entends, ouais. Tu m'entends aussi? En fait, ça parle en... C'est moi qui parle pour le robot, c'est ça? What the fuck? Et du coup, c'est... Ah putain, si je tourne la tête, ça tourne la tête. C'est énorme. Dr Lulo! Dr Lulo! C'est génial! Putain!
Tu m'entends? Oui. Ah oui, on t'entend carrément mieux de ce côté par contre. Tu vois? Ouais, ouais. Là, je te regarde ou je... Ouais, à peu près, ouais. Là, je te regarde. C'est génial. Oh là là! Oh là 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 là! Le robot qui fait un câble. Oh là 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 là! C'est génial. Le robot complètement bugué, tu sais. C'est lui, oui. Et nous, C'est génial. Franchement, c'est beau. Hein. Les Japonais qui regardaient en mode what the fuck. Hein? C'est quoi? Ouais, un peu. Ouais. Ah, c'était rigolo. Et là, apparemment, il y a une employée qui est venue puis qui se demandait ce qui se Ouais, elle a regardé à l'intérieur, mais je savais pas que c'était une employée, je croyais que c'était juste une cliente. La planète. On tourne autour. Il interagit en fait. Sur la musique, tu vois le début du son, jusqu'à l'évolution. C'est ça qui est sympa. Non, tu vois juste avec toi, Ça, il y a des gens sur les sofas qui peuvent voir d'en bas là. Vous avez vu? Il y a des gens qui sont en observation là. Ils ont des écrans aussi. Je sais pas ce qu'ils font sur leurs écrans. un bronzage TV. ISS. L'ISS en avant. Bon voilà, on dort ici. On déplie les matelas et... de l'ISS à côté. C'est bien plus haut. Ah, c'est les toilettes ça. Ça donne envie. Ah, ça donne vachement envie, ouais. On largue nos merguez dans l'espace ici. Et tu fais pipi là-dedans. Parfait. Et ça, du coup, c'est la bouffe. Ramen noodle, soy sauce flavor, chicken curry. Ça a l'air tellement d'être de la bouffe un petit peu à l'arrache. Ça doit être des conditions particulières d'aller dans l'espace quand même. Ouais. Faut avoir une bonne santé physique, je pense. C'est clair. Ah oui, oui. Et un bon mental aussi. Parce que t'as vite fait de dérailler quand t'es isolé comme ça. Ah bah oui, c'est clair. C'est badant. Je regarde un petit peu les observatoires, c'est bien sympa. Du coup, vous pouvez pas voir parce que je pense que si je mets la caméra comme ça, c'est un peu limite. Ouais, non, c'est mort, vous verrez que dalle. Bon, après, c'est une vue sur les docks. C'est pas forcément ultra intéressant. D'ici, on peut voir. Attendez, j'essaie de vous trouver un angle pas trop mal. Là, vous pouvez voir la fameuse grande roue. Et derrière, il y a une espèce de pic qui dépasse. Là. C'est la Tokyo Skytree. Là où on avait été il y a 2 ans. Toujours à voir sur le vlog de Champac si vous voulez voir la gueule que ça a et ce que ça donne. Mais qui est beaucoup plus cher qu'ici. Là, c'était 500 yens pour monter. Là-bas, c'était 3000 yens. Bon, c'est pas forcément le même type d'angle de vue non plus. Mais là, il n'y a personne pour nous emmerder. C'est vraiment quasiment vide. Et on a des putains de jumelles qui voient extrêmement loin.
C'est magnifique, ça ressort bien dans cette zone. Là, ils ont fait des bagnoles basées sur le jeu, quoi. Le quoi, bah, c'est ça. Les voitures du futur. C'est juste une voiture normale, non? C'est ça. Ouais. C'est une bagnole auto par contre. Ah mais je veux voir Kevin Brunner. Il y a un roue d'Odaiba. Vu du dessous. La seule et l'unique, la DeLorean. Elle est même pas si chère que ça en plus. En soi. 13 824 yens. Ça fait dans les 100 balles. Il y en a un autre modèle un peu moins cher, 11 000. Bon, j'ai pas les moyens, mais si je les avais, j'aurais peut-être craqué. Oula, ça va mal finir. Ça va mal finir. J'ai l'impression que celui à gauche, là, il est vraiment énervé là par contre. Lui là, c'est vrai qu'il a une bonne tronche. Hein. Il va être bien cher aussi, parce que ça doit être 600 000 yens. ça doit être pas n'importe quelle race. Ah ouais, putain, 600 000 yens. Ça fait 550 €. Non. Ah non, ça fait dans les 5 000 euros, ça. 5 500 €. Ça fait dans les 5 000 euros, ouais. Tu fais un élevage de ça, t'es plein aux as à la fin. Hein. Ah putain, oui. Mais on dirait qu'il y a un micro. C'est chaud. On dirait limite qu'il y a un micro. Mais il est vachement violent. En tout cas, l'endroit a de la gueule. Jésus, Jésus revient. Jésus revient parmi les tiens. C'est trop bien. Oh, je veux dire, c'est génial. Non mais le pire c'est dedans, mais dedans. C'est trop bien. C'est un faux ciel. C'est une connasse qui arrêtait pas de sauter devant, mais on sent qu'il y a une couille quand même avec le ciel. Le ciel, il est artificiel. Je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard. de Poudlard. Ah, le Loïc. Provence. C'est très bizarre. C'est pas n'importe quel Loïc, c'est le Loïc. C'est super beau. Toujours en intérieur. C'est génial. On a même droit au coucher de soleil artificiel. C'est la classe. Une belle vue depuis Odaiba. On voit bien cette Tokyo Tower là. J'arrive pas à voir si vous la voyez, mais probablement. Là, par contre, ma caméra elle a du mal avec les lumières diverses. C'est dommage parce que c'est assez beau. Oh. Music. Magnifique burger. Le burger de Spy 2 est juste gigantesque. De côté t'as Miran. Bon. Eh ben, fin de soirée, hein, les enfants. On est rentré encore une fois assez tard. Bon là ça va, c'est le week-end donc on s'en sort plutôt bien.
Du coup, j'ai un petit peu regardé davantage avec Analytics par rapport à cette masse de pouces rouges là. Et alors c'est intéressant sur la vidéo précédente qui est sortie, enfin la vidéo précédente, ça fait quelques vidéos pour vous maintenant, mais pour moi c'est la vidéo précédente parce qu'il y a un petit décalage là maintenant. C'est celle sur les restos de Shinjuku, tout ça, tout ça. Je pouvais pas regarder ce matin encore Analytics parce que c'était pas encore tout à fait au point au niveau des statistiques. Et là maintenant j'ai pu géolocaliser un petit peu les pouces rouges sur cette vidéo précise. Alors jusqu'à maintenant tout venait à peu près du Japon. Et là il y en a juste pas beaucoup, hein. Il y en a juste seulement trois qui viennent. Il y en a deux qui viennent de France et un de Belgique. Et en fait, ça, j'ai regardé parce que j'ai eu un nombre un petit peu inhabituel de vues. Et en fait, il y a un nombre de vues qui a gonflé à une heure précise, à une heure où nous, on était complètement sortis en plus au Japon à ce moment-là. J'ai pu voir du coup d'où venaient ces vues. Et elles viennent toutes de jeuxvideo.com. Donc ça veut dire que c'est sûrement le 18-25 ou une connerie comme ça qu'ont partagé la vidéo sûrement dans le but de se moquer de moi ou une connerie comme ça parce que c'est leur habitude, hein, et ils aiment bien se moquer d'un peu tout le monde ces gens-là. Donc du coup c'est pareil, ça n'a aucune valeur et puis j'ai reçu des commentaires qui m'ont un petit peu mis sur la voie de toute façon, hein, le 2 points, rire 2 points, il veut tout dire. Euh, bon, je supprimais tout ça. Mais ça n'empêche qu'il y a toujours un mec qui vient du Japon, ça ne change rien, c'est-à-dire en plus des dislikes du Japon, là pour le coup j'ai eu ceux euh, de jeuxvideo.com. Alors on ne sait pas si c'est une connaissance de Mickey, on ne sait pas trop. C'est une possibilité que ce soit un ami qu'elle a, vu que je l'ai marqué sur les vidéos là-bas. Un ami qu'elle a sur Facebook, c'est possible. J'en sais rien. Bon, en tout cas, je vais arrêter de l'identifier, hein, de toute façon, parce que c'est pas spécialement utile. Et puis bon, on va continuer comme ça, parce que là pour le moment dans la vidéo, la dernière qui est sortie, il y a zéro dislike et j'ai oublié de l'identifier, comme par hasard. Hein. C'est un peu bizarre tout ça. On va voir comment ça évolue tout ça, et puis de toute façon je pourrais géolocaliser les pouces rouges et voir aussi si on continue d'y en avoir beaucoup. Ouais, en fonction de tout ça, on verra bien, on progressera peut-être un petit peu sur l'histoire. C'est. Bon, de toute façon, ça a aucune valeur, mais ça m'intéresse quand même de savoir d'où ça vient et pourquoi. Euh, le pourquoi du comment. Parce que ça peut être une histoire de jalousie, ça peut être une histoire de racisme, ça peut être une histoire d'un peu tout et n'importe quoi. Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'il y ait cet acharnement. Ça se trouve, c'est même pas moi qui est la cible de ça, c'est peut-être Mickey, mais pas moi. Ça peut être ça aussi. Et après, bon, bah, il y avait l'histoire aussi du propriétaire, là où Champac et les autres logent. Mais ça me paraît bizarre étant donné que j'en avais déjà des pouces rouges largement avant que les autres arrivent au Japon. Donc ça me paraît peu probable. Bon, en tout cas, rien de prévu pour demain. Et aujourd'hui, c'était quand même une bonne journée. C'était cool au Daiba. On verra bien ce qu'on fera. On rejoindra les autres quand on sera d'attaque parce que là, il est tard et à mon avis, on va avoir besoin de rattraper notre sommeil en retard aussi. Je sais pas si les autres iront de bonne heure quelque part, mais à mon avis, nous, on va probablement dormir un petit peu quand même, hein, ça fera pas de mal. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.